tu serais étonné de voir combien les conseils business, tu peux les appliquer aux différentes sphères de ta vie. Franchement, moi-même, je suis la première surprise. Et si tu veux une démonstration de ça, bah, va regarder mon Instagram, tu vas voir, je fais ça en permanence. Nouvelle année, nouveau mois. Chaque année, les gens prennent des résolutions pour démarrer l'année. Pas moi. Pas moi. Parce que, on sait tous, on a beau se fixer des résolutions, passer la fin du mois de janvier, c'est bon, ça y est, c'est déjà poussé sur le tapis, on n'en parle plus. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est me fixer des objectifs. Pas 5, pas 10, pas 15 objectifs, parce que sinon, c'est comme les résolutions, on va jamais jusqu'au bout. Et pour me fixer ces objectifs, je me suis posé la question suivante que je t'invite à te poser toi aussi, qui est la moi du futur. Celle qui a déjà tous les résultats, celle qui a déjà sa vie idéale, sa vie de rêve, qu'est-ce qu'elle ferait là, maintenant? Elle ferait quoi, cette année du futur? Bon, et bah clairement quand je me suis posé la question, j'ai réalisé que la moi du futur, elle commencerait juste par se reposer. Je sais que ça peut paraître bizarre à dire ça, mais la fin d'année 2019 a été assez mouvementée pour moi, surtout en termes de voyage, puisque j'étais à Playa del Carmen au Mexique, je suis partie à Montréal, puis je suis allée à Paris, puis je suis descendue dans le sud de la France pour remonter sur Paris, pour repartir à Playa. Bref, t'as compris, j'étais fatiguée. Donc, on va commencer l'année tranquillement. Ma première préoccupation, c'était juste de me poser et de retrouver mon amie Claudia. On a juste passé notre temps à prendre soin de nous, à aller à la plage, à bien manger, à aller danser, à se balader. Sauf que, à un moment donné, on est d'accord, il faut bien se remettre au boulot. Donc, je me suis remise dans les baskets de la Anne-Lise qui a déjà les résultats. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse exactement pour devenir elle? Et clairement, la première chose, c'est... Mon Dieu, bonjour le cliché, c'est de faire du sport. La moi du futur, elle est équilibrée dans toutes les sphères de sa vie. Et je sais que ça fait super cliché, mais n'empêche que j'ai jamais été complexée par mon corps. Je me suis toujours trouvée belle, je me suis toujours trouvée bien. Ok, c'est prétentieux de dire que je me trouve belle, tout ça. C'est pas grave, j'assume. Le seul truc, c'est que je veux plus que ça. Faut pas oublier que j'habite à Playa del Carmen. Playa del Carmen, c'est donc une ville où c'est l'été tout le temps, où je passe mon temps en maillot de bain. Donc, j'ai pas juste envie d'être belle, j'ai envie d'être sexy, j'ai envie d'être la meilleure version de moi-même. Du coup, j'ai fait comme tout le monde, je pense. C'est que j'ai découpé des magazines, j'ai regardé, j'ai pris des petites idées à droite à gauche et je me suis fixé un objectif. Bon, autrement dit, je suis allée sur Instagram, j'ai scrollé les images et j'ai vu cette image que je me suis dit, je veux devenir elle. Christina Milian est devenue mon nouvel objectif. Je veux avoir ce corps. Et on est d'accord, hein, dans la vie, il suffit pas de vouloir pour que ça se passe. Il faut mettre en place des actions pour que ça arrive. Parce que c'est pas tout de se dire genre « Oh, je veux des nouveaux clients ». Si t'attends qu'ils viennent frapper à ta porte et que tu mets pas en place des actions, il va rien se passer. Bon, c'est pareil pour mon corps de rêve. Il faut que je réfléchisse à un plan d'action pour faire en sorte que ce corps vienne à moi, que mes clients viennent à moi. T'as compris? Donc, j'ai réfléchi à qu'est-ce que je pouvais faire concrètement pour avoir ce corps-là. Et si tu es dans la même démarche par rapport à tes clients, pense aussi action. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour construire ce chemin vers ton objectif? Et je te jure que je suis tellement intense quand je fais quelque chose que c'est limite si j'étais pas en train de chercher où est-ce que je peux me procurer le maillot de bain. Hein. J'ai laissé tomber la casquette parce que, bon, là, ok, j'ai mes tresses, mais généralement, vous savez, j'ai mon afro et clairement, avec une casquette, c'est juste incompatible. Mais ce que je veux te dire par là, dans cet exemple, c'est que, avant tout, c'est une question d'état d'esprit, c'est une question de mise en pratique. Le plus gros du travail, il commence d'abord dans ta tête, en fait. Et perso, je me suis toujours dit que le sport, c'était pas mon truc. Tout comme toi, si ça se trouve, bah, tu te dis que la vente, c'est pas ton truc. Mais est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une histoire que tu te racontes? Parce que moi aussi, avant, je me disais que la vente, c'était pas mon truc. Parce que j'étais persuadée que vendre, ça voulait dire raconter à peu près tout et n'importe quoi pour arriver à conclure une transaction, même si la personne, elle en a pas besoin. Je pensais aussi que ça voulait dire qu'il fallait que je baisse mes prix, que je fasse des promotions, qu'il fallait que je fasse des rabais pour être sûr que les gens aient envie d'acheter. Et pour moi, la vente, ça voulait même dire
Et ça, c'était vraiment une vision hyper négative qu'il fallait dissimuler parfois certaines informations pour être sûr que les gens aient vraiment envie et pas les dissuader d'acheter. Et c'est sûr qu'en voyant les choses de cette façon, clairement la vente c'est pas mon truc. J'ai réalisé que tout ça c'était pas vrai. Et que vendre en fait c'est faire une proposition à quelqu'un et que cette personne elle est libre d'accepter ou de refuser. C'est aussi donner une opportunité à la personne d'aller plus vite, d'aller plus loin, puisqu'elle est accompagnée. Et de façon plus globale, c'est aussi partager avec le monde qu'est-ce que toi tu as à offrir et d'être récompensé pour ça en fait. Donc finalement, quand je vois la vente de cette façon, je suis une excellente vendeuse, tout simplement. Bref, j'ai fait exactement la même chose avec ma croyance de je suis pas une bonne sportive. Et honnêtement, tu serais étonné de voir combien les conseils business, tu peux les appliquer aux différentes sphères de ta vie. Franchement, moi-même, je suis la première surprise. Et si tu veux une démonstration de ça, va regarder mon Instagram, tu vas voir, je fais ça en permanence. Alors, est-ce que c'est vrai que je suis pas une bonne sportive? En fait, quand je regarde plus loin que ça, je me rends compte que non, j'ai toujours fait du sport depuis que je suis petite. Est-ce que c'est vrai que je suis pas capable de me lever le matin pour aller faire du sport ou de me lever tôt? Non, en fait, c'est pas vrai non plus parce que je suis tout à fait capable de me lever à 6 h du matin pour aller rejoindre mes amis, pour aller faire du sport sur la plage. Tu penses qu'ils se dépêcheraient parce qu'ils sont en retard? Non, tranquillou, ça marche. On a à peine 35 minutes de retard, c'est pas grave. Se lever à 6 h du matin pour faire du sport quand on n'a même pas besoin de se lever, ça montre à quel point je l'ai la force en moi en fait. Je suis sportive. Et est-ce que c'est vrai que je suis incapable de me motiver seule à faire du sport parce que je sais pas quoi faire, parce que finalement il n'y a personne derrière moi? Ah non, c'est faux en fait. Je suis capable de le faire. Donc moi, j'ai décidé de réécrire mon histoire parce que la croyance de je suis pas une bonne sportive, en fait, c'est une histoire que je me suis toujours racontée. Et quelque part, quand on se raconte des histoires comme ça, c'est aussi pour se protéger. Parce que c'est plus facile de faire comme on a toujours fait, de dire la même chose parce que ça nous crée une identité. Et c'est difficile de se réinventer, de faire autrement, d'agir autrement, parce que ça nous sort de nos zones de confort. Mais à partir du moment où tu aspires à plus, tu as le droit de réécrire ton histoire. Et si ça se trouve, toutes ces histoires que tu te racontées, si tu regardes de plus près, si tu analyses la situation, tu vas te rendre compte que c'est des mensonges en fait. Tu te mens à toi-même et tu n'en as même pas conscience. Regarde comment j'ai décrypté. Non, je suis sportive. Donc, je peux être quelqu'un d'autre. Et en fait, je le suis déjà. C'est juste que je n'en étais même pas aperçue. Alors, si toi aussi tu as ce type de croyance, je ne suis pas légitime, je ne suis pas une bonne vendeuse, j'ai pas assez d'expérience, etc. J'aimerais que tu prennes chacune de ces croyances et que tu ailles regarder en vrai, dans ton histoire, dans ta tête, dans ton cœur, de façon objective. Est-ce que c'est vrai tout ça ou est-ce que c'est des histoires que tu te racontes? Et si c'est des histoires que tu te racontes, j'ai envie de t'inviter à réécrire ton histoire et être celle que tu veux vraiment être. Alors j'aimerais que tu me dises en commentaire, est-ce qu'il y a des croyances comme ça dans ta tête, toi aussi? Dis-moi lesquelles. Est-ce que c'est je suis pas une bonne vendeuse, je suis pas sportive, je suis ci, je suis ça? Dis-moi qu'on en discute un petit peu plus en bas. Bref, 2020, c'est ton année, tu peux tout faire, tu peux tout avoir. On vient juste de démarrer, alors déjà, t'avoue pas vaincu parce que tu peux tout avoir, regarde, tu peux tout avoir. Bon, et une fois que tu es prête dans ta tête, il est temps de mettre en place un plan pour faire en sorte que ça arrive. Donc, on pense aux actions. Et concrètement, je te l'ai dit, je me suis fixé des objectifs, pas 3, pas 5, pas 15, j'en ai fixé 2. Et en ce qui me concerne, le premier étant de devenir Christina, pour ça, si je veux y arriver d'ici les 6 prochains mois, il faut clairement que je commence par arrêter de sortir en pleine semaine. Je devrais pas le dire publiquement, mais n'oubliez pas, j'habite à Playa del Carmen, c'est une ville qui est juste bourrée de touristes, c'est la fête tous les jours, c'est les vacances tout le temps, ça s'arrête jamais, donc les tentations pour moi sont hyper grandes de faire la fête en permanence. Dans la mesure du possible, j'essaie de garder ces sorties-là pour le week-end. La deuxième, c'est de m'entourer. Parce que quand on est seul, il y a des moments où on a des downs, il y a des moments où on perd un petit peu l'envie, l'excitation, la motivation.
et c'est bien de pouvoir être avec d'autres personnes. Donc, devinez qui fait partie de ma team, Claudia. Et le fait de pouvoir aller faire du sport avec elle, franchement, c'est vraiment précieux parce que l'une et l'autre, on s'encourage. Non seulement on se motive à y aller, mais en plus de ça, quand on fait notre training ensemble, et bah, on a tendance à se pousser l'une et l'autre pour aller encore plus loin. Et c'est pareil en business. Ne restez pas seul derrière votre ordinateur parce que on peut avoir toute la volonté du monde, il y a toujours des moments où il y a des coups de mou et dans ces moments-là, c'est important d'être entouré, d'avoir un système autour de soi pour nous pousser à ne pas baisser les bras et à persévérer. Et aussi, chose très importante pour la mise en place de ce plan, c'est d'être accompagné. J'ai la chance dans mon entourage justement d'avoir des personal trainers et du coup bah voilà, c'est quand même plus sympa d'aller faire du sport avec quelqu'un qui te dit fais tel exercice, fais ci, fais ça, si tu vas avoir tel résultat, mets-toi comme ci, mets-toi pas comme ça aide tellement. Donc pour atteindre mon objectif dans les 6 prochains mois de devenir Christina Méniane, si je résume, j'arrête de sortir, je m'entoure et je me fais accompagner. Alors je sais que cette liste-là ressemble vraiment à des résolutions. Oups! Bon, ça c'était pour la partie vie personnelle. Maintenant, mon deuxième gros objectif, tu ne seras pas surprise d'entendre, qui se place, qui se situe évidemment d'un point de vue professionnel. Hein. On est businesswoman, on l'est pas, j'ai envie de te dire. Donc je me suis fixé un objectif financier à atteindre qui n'est ni plus ni moins que le double du chiffre d'affaires que j'ai réalisé l'année précédente en 2019. Et on pourrait penser que les deux sont deux choses différentes puisque ça a trait à deux domaines de la vie bien distincts, mais en fait pas tant que ça parce que franchement, on a beau croire que le travail c'est le travail, c'est tellement pas vrai. Je veux dire, si t'es pas bien dans ta tête, dans ton corps, et bah dans ton business, ça va se sentir. Je pense que ça, c'est vraiment le truc, quand t'arrives à la maison, tu laisses le travail sur le pas de la porte, ça marche quand t'es salarié, ça marche pas quand t'es entrepreneur. Parce que ton entreprise, c'est toi, surtout si t'as une marque personnelle comme moi, je l'ai. Tu es le visage de ta marque, tu es le visage de ton entreprise. Donc ton bien-être est fondamental. Et tu connais ma devise, c'est de mettre son entreprise au service de sa vie. Donc les deux, ils fonctionnent de pair. Ce qui veut dire que, bien évidemment, que mon bien-être, dans mon corps, dans ma tête, c'est en tête de ma liste de préoccupations. Côté business.